Salut à tous, salut Johan, bienvenue sur le Todo Box Show. Salut Nicolas, merci de m'accueillir. Tu es spécialisé dans les conteneurs. Mm. Et alors, ta cible, plus les pros, plus les particuliers? Les deux, Les deux, mon les deux, adjudant, mon cher ok. Nicolas. Les deux parce que en fait le conteneur maritime qu'on réutilise basiquement en espace de stockage pour chez soi ou pour son entreprise ou pour son exploitation agricole, pour son club de sport, etc. Le besoin c'est je manque d'espace, j'ai besoin d'un endroit Ok. avec des mètres carrés supplémentaires. Pas cher. Pas Enfin, cher, moins cher que du moins bâti. cher que du bâti, beaucoup plus rapide à installer Ouais. que du bâti aussi. Donc c'est vrai que ça concerne un éventail très large Hmm. de personnes ou de professionnels. On travaille aussi avec les collectivités. Ok. Donc voilà, Essentiellement ça les concerne un peu tout pros. le monde, quoi. Et donc essentiellement les pros, quand on en avait parlé, donc les collectivités, effectivement, tu fais aussi tout ce qui va toucher au BTP, Ouais, il tu y a m'en avais parlé, ouais. toutes les entreprises du bâtiment pour leurs chantiers Voilà, ouais, ou pour leurs dépôts c'est ça. ou pour leurs locaux de base où il y a du stockage de matériel, Ouais. etc. Et après, des entreprises commerciales, voilà, des commerces, il y a un petit peu de tout, enfin, en D'accord, vérité, ok, franchement. ok. Régulièrement des agriculteurs aussi. Ouais, Et puis dernièrement, on a eu aussi un client qui va créer une miellerie ouais, dans un conteneur. super. Voilà, à partir du moment où c'est confiné, rapide à installer, facile à transformer, ça permet de créer des locaux en fait rapidement pour pas trop cher. Ouais. Et du coup, finalement, il y a quand même, voilà, ça concerne beaucoup de monde à partir du moment où on a une situation de besoin pour des mètres carrés supplémentaires, quoi. Ok, allez, tu as parlé de deux sujets qui m'intéressent. Le premier, le temps. Combien de temps il faut pour avoir un conteneur? À partir Mm. d'imaginons, je commande un conteneur aujourd'hui. Ouais. Quand est-ce que je peux estimer le recevoir? En général, c'est 10 à 15 jours maximum. Ah oui, Ouais. donc ultra rapide. Oui, bah après, c'est vrai que si on compare avec d'autres Bah, entre choses du qu'on bâti, voilà, si on compare au bâtiment, c'est sûr que ça n'a rien à voir. ouais, Mais si on compare à d'autres objets du quotidien qu'on peut acheter sur Internet, oui, ouais, c'est bien plus sûr. long. Mais oui, c'est raisonnable. Ok, ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Après, concrètement, ça varie parce qu'en fait, nous, on travaille avec des transporteurs Ouais, qui ont des camions grues, et donc ils vont les chercher pour nous dans les dépôts et qui les amènent jusqu'à nos clients. ok, Et eux, bah, ils ont leur planning, ils ont leur logistique déjà en place pour leurs clients. mhm, Et voilà, on ne peut pas leur demander de livrer du jour au lendemain. C'est dans la pratique, c'est pas possible. Donc on est tributaire de leur disponibilité, mais avec tous ceux avec qui on travaille, ils sont très réactifs. Nos clients sont toujours ravis des chauffeurs grutiers mhm. qui interviennent. On est d'accord que tu livres partout en France en fait. Moi, je me concentre plutôt sur la moitié sud de la France. Ok, C'est lié un peu à l'historique de Netbox où voilà, j'avais cette région-là. ok. Après, c'est une région que moi personnellement je connais Ouais, beaucoup tu mieux connais très bien. que plus au nord. Après, moi je suis originaire du Grand Ouest, de Cholet en particulier, donc je connais bien. Mais j'ai aussi un partenaire, j'ai un homologue, Anthony, pour le saluer, qui travaille aussi là-bas. Donc quand Ok, on a des demandes respectifs, on se les échange. ouais, Donc moi j'opère plutôt de Bordeaux à Lyon et en dépassant un petit peu parce que c'est plutôt des cercles concentriques autour de Bordeaux, Toulouse, ouais, Fos, Marseille et Lyon. ok. Et puis quand il y a besoin aussi on travaille au départ du Havre parce que en fait même si on est à Toulouse, on Ouais, a des fois parfois la des demande demandes fait que. de clients en Et fait tout à fait. qui ont un siège dans la moitié sud mais qui ont besoin aussi qu'on dispatche des conteneurs un peu partout. Et là, Ok, bah, il nous faut aussi travailler avec des transporteurs qui sont au départ du Havre, ok. même au départ de Rotterdam, parce qu'il y a des conteneurs spécifiques qu'on trouve que là-haut, quoi. Ok. Allez, deuxième question, il m'en est venu une troisième. Avant de parler du prix, ça sera la Ouais, troisième ouais, question. ouais. Il y a des tailles de conteneurs, c'est ça? Oui, Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ouais, plus? gros sujet de pédagogie pour nous, les tailles, parce que globalement, les termes qu'on utilise dans les conteneurs maritimes, c'est des termes anglo-saxons. Ouais, C'est parce que bah, le transport des marchandises est international et c'est l'anglais qui domine dans tous donc les ces pieds. échanges. Donc on va utiliser les mesures anglo-saxonnes, donc Oui, les pieds, oui. les feet en anglais. Et donc principalement, on a les modèles les plus courants, c'est 20 pieds ou 40 pieds.
Ok. Et 20 pieds, qu'est-ce que ça fait? Ça fait exactement longueur. Et donc ça, cette expression, c'est pour la longueur du Oui. conteneur, parce que les largeurs, elles sont toutes identiques. D'accord. Donc, tous les conteneurs, ils font, bon, pour ce qui est conteneur de transport de marchandises, conteneur maritime, ça fait 2,44 m de large. Ok, précis, oui. Et en longueur, ça fait 6,06 m pour un 20 pieds. Ok. Et en hauteur, ça fait 2,59 m. Et la hauteur est tout le temps pareille ou pas forcément? Non, ça c'est la hauteur standard. Après, on a la hauteur surélevée, donc c'est les conteneurs dits à iCube, Ok. qui eux montent à 2,89 m. Ok. Qui sont disponibles plutôt en neuf. En occasion, on trouve que des hauteurs standards de D'accord. 59. Et après, en 40 pieds, pareil, là on a aussi en occasion disponible très facilement les deux hauteurs, hauteur standard et hauteur surélevée. Mhm. Et là en 40 pieds, c'est le double, ça fait 12,19 m exactement. Ok. En longueur. Ah oui, oui, c'est costaud, ouais. Voilà, c'est effectivement plus balèze. Et les conteneurs que tu vends le plus, qui sont le plus demandés, c'est le 20 pieds, j'imagine? Incontestablement, le 20 pieds. Ok. Parce que, notamment pour nous en France, en termes d'autorisation, on est en dessous du seuil des 20 mètres carrés. Voilà, j'allais t'en parler. Donc, c'est 20 mètres carrés l'autorisation? Ah, je pensais que c'était 10 ou 12, un truc comme ça. Non, au-dessus de 20 mètres carrés, il faut demander un permis de construire. Ok. En dessous de 5, vous n'avez aucune démarche à effectuer. Mais pour la plupart des formats des conteneurs maritimes 20 pieds, il faut déposer ce qu'on appelle une déclaration préalable. Donc en gros, coucou la mairie, je vais déposer un conteneur dans mon jardin, quoi. Et oui, et alors comme son nom l'indique pas très bien, c'est que c'est quand même une autorisation d'urbanisme. Ouais. Donc c'est pas juste je déclare que je fais, il faut quand même qu'elle soit validée. Ouais, Ça qu'elle peut soit être acceptée. refusé dans certains cas. Ouais. Où il peut y avoir des prescriptions sur l'aspect visuel, en termes de couleur, de bardage à rajouter et autres. Tu fais? Donc c'est Ça t'est déjà arrivé en général nos clients le font. D'accord, même. Directement. Ouais. Ok. Mais effectivement le plus courant c'est le 20 pieds parce qu'il est en dessous des 20 mètres carrés. Ouais. Il est plus petit, il y a plus d'endroits où on peut l'installer qu'un 40 pieds qui est quand même beaucoup plus balèze. Ok. Et le 40 pieds est aussi moins facile à livrer quelque part à cause de ça aussi. Parce qu'il faut un plus gros camion, il faut que le camion puisse se positionner à proximité. Donc, Ouais. Mais le 40 pieds, surtout le iCube, c'est le modèle favori pour créer des gros espaces de stockage et puis pour créer des constructions en fait. On a Ouais. des clients qui... Des maisons, des choses comme ça, ouais. Voilà. Ok. Et c'est le plus avantageux en termes de prix au mètre carré, quoi. Voilà, et du coup, parfaite transition. En termes de prix, pour un 20 mètres carrés, on tournerait aux alentours de combien à peu près? Ça varie déjà les prix ou Pour un pas? 20 pieds, ouais, les prix varient. Alors, D'accord. pour les 40 pieds, les prix varient, mais Ouais. maintenant on est sorti de la période de Covid et tout ça. Moi je ne l'ai pas connu parce que j'étais pas vraiment encore dans ce métier à cette Ouais. époque-là, mais je sais que les prix avaient pas mal augmenté. Fluctué, ouais. Mais aujourd'hui, un 40 pieds d'occasion, c'est entre 1600 et 1800 euros hors taxe. Hors livraison aussi, Hors j'imagine. livraison. Ok. Et les 20 pieds, c'est quasiment toujours les mêmes prix aussi. D'accord, ok. En occasion, j'entends. D'accord, ok. Ce sont des Ouais. conteneurs Oui, qui donc sont c'est pas très étanches. très cher, hein, franchement. Quand tu vois le résultat et la durée de vie, Oui. finalement, c'est. Ouais, parce que après c'est increvable. Hein. Ouais, bien sûr. Déjà, ils sont protégés de l'ambiance et de l'environnement marin. Ils sont plus agressés comme ils étaient auparavant. Ouais. En plus, ils sont en acier corten, donc ils résistent très bien À la découpe. corrosion, à la salinité aussi qu'il y avait sur les mers. Ouais. Donc non, c'est vrai que c'est très costaud le conteneur maritime. Ok. Et juste pour préciser, effectivement, dans les prix des conteneurs, il y a effectivement la livraison. Ouais. Et la livraison, elle dépend directement de la distance avec le port de départ. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a malheureusement des gens en France qui sont un peu désavantagés par rapport à ceux qui seront plus près des ports. Tout à fait. Parce que la livraison implique un plus grand trajet, donc ça coûte plus cher en camion, quoi. Ok. Donc, c'est inévitable. Il y a ce paramètre qui est important. Donc, voilà. Ok. Bon, on va parler self-stockage. Oui. Du coup, tu as des clients qui font du self-stockage du coup avec les containers? Oui, Ok. le conteneur maritime, c'est une solution pour créer des box à l'extérieur, Ouais. principalement. Parce que justement... Ah, t'en as aussi à l'intérieur? C'est ça? Non, quand même pas. ça pourrait se faire. Ah ouais, ça pourrait. Ouais, Il faut non, un moi, grand entrepôt. Ouais. Voilà, faut avoir de la hauteur sous C'est ça. plafond, mais ça pourrait se faire. Ok. Je crois même que ça s'est déjà fait. Nous, on a déjà des clients. Je sais que j'ai des confrères qui ont des clients aussi. Ouais, Qui les leur gars. demandent de mettre les conteneurs à l'intérieur d'un hangar pour créer un espace de rangement Très rapide, sécurisé, ouais. à l'intérieur créer des ambiances différentes en fait. à Ouais, c'est l'intérieur fou, d'un hangar. Donc, mais c'est vrai que c'est plus utilisé pour créer des parcs extérieurs. Ok. Parce que c'est super costaud, super robuste. Ouais. C'est quand même très sécurisé.
Et puis on peut les empiler. Donc version de base, on peut mettre des conteneurs au sol, les disposer en randonnion tout simplement, mais après on peut faire d'autres dispositions. Comme des Lego quoi. Ouais, comme des Lego, et après on peut les empiler. Donc, tu peux en empiler combien maximum? Des conteneurs, on peut les empiler jusqu'à 8 hauteurs. Okay. Tu vois bien sur les cargos, ils sont empilés sur un sacré paquet de hauteurs. Ah ouais. On peut faire la même chose au sol évidemment, et on peut mettre jusqu'à plus de 27 tonnes de mémoire dans un conteneur maritime. Oh purée. Tu peux charger. Ouais, on peut y aller quoi. Vous pouvez prendre des meubles, là c'est bon, ça passe. Ça peut s'empiler, donc après il faut créer des accès et autres, mais voilà. Pour créer rapidement des box de self-stockage, le conteneur maritime c'est quand même une bonne solution qui a largement fait ses preuves. Ouais. Sans aucun doute. Alors attends, du coup si je décide de me lancer dans le self-stockage et utiliser la technique des conteneurs, est-ce qu'il faut déjà au niveau du terrain, dans tous les cas il faut un terrain ou du moins un entrepôt, enfin un emplacement pour les mettre, mais ensuite, est-ce qu'il faut des autorisations ou est-ce que moi, depuis mon jardin, je peux m'amuser à mettre des conteneurs? Bon, ma femme va râler, mais c'est pas l'idée. Vraisemblablement, c'est vrai que le code de l'urbanisme en France, c'est à partir du moment où vous créez un espace clos et couvert, on rentre dans le cadre du code de l'urbanisme. D'accord. Après, c'est vrai que si c'est quelque chose de temporaire, de moins de 3 mois, ou c'est lié à un chantier, typiquement de construction, c'est pour ça que quand on voit des grands chantiers, il y a des conteneurs pour les équipes de travaux. Il n'y a pas besoin ou même quand on rénove une maison, il n'y a pas besoin d'autorisation pour l'utilisation du conteneur. Mais à partir du moment où il devient fixe, que ce soit un truc privé pour une entreprise ou pour créer un parc de self-stockage, on rentre dans le code de l'urbanisme et là, il faut effectivement faire un permis de construire. Permis de construire comme on le ferait avec un bâtiment bien sûr, construit, que ce soit en parpaing, en structure métallique ou autre, ou structure bois. À partir du moment où c'est clos et couvert, on doit s'inscrire dans le respect du plan local d'urbanisme ou de ce qui est applicable sur la commune en question. Ok, et là au niveau des conteneurs qu'on peut te commander, c'est pareil, c'est que du 20 pieds ou tu peux avoir différentes tailles? En fait, ça va beaucoup dépendre un peu de l'assortiment qu'on veut en taille de box. Si on sent qu'il y a un marché pour des entreprises qui ont besoin de stocker des grosses quantités dans la région, des entreprises artisanales ou autres, on peut utiliser des 40 pieds. Donc là, ça fait 28 mètres, quasiment 28 mètres carrés, donc ça fait des gros box. Et puis après, on peut descendre aux 20 pieds. On peut éventuellement prendre des 20 pieds avec une paire de portes à chaque extrémité. Parce que j'allais t'en parler. Le modèle standard, c'est vraiment le conteneur avec une paire de portes à l'extrémité. On peut en prendre avec deux à l'extrémité, cloisonné. Ça peut faire des petits box d'équivalent de 10 pieds. Après, si on sent l'âme d'un bricoleur, on peut aussi découper les conteneurs dans la longueur pour les cloisonner. En rajoutant des portes. T'as déjà fait? Non, moi je l'ai pas fait. Mais je sais que ça se fait. Après, ça veut dire quand même un travail de transfo et que ça a un coût, donc ça compte dans le coût d'investissement. Mais ça permet d'avoir un assortiment de box de différentes tailles. Et puis après, quand on les empile, aussi on peut jouer sur ces différentes tailles, créer des coursives et autres. Du moins, pour les box de self-stockage, on en est venu aussi en travaillant sur des projets à se rendre compte qu'effectivement quand on avait besoin de petits volumes, de petites box, en fonction des zones, c'est intéressant. Parce qu'il existe aussi des petits conteneurs de 6, 8, 9 ou 10 pieds. Mais les conteneurs, plus c'est petit, plus c'est cher. Donc, ça n'enlève en rien à l'intérêt de cette solution. Il y a beaucoup de parcs de self-stockage qui utilisent des petits conteneurs plutôt que de les diviser eux-mêmes. Oui, il y en a beaucoup. Mais du coup, nous on a un partenariat avec la marque Boxwell. Très bien. Une marque américaine très populaire aux États-Unis et qui propose dans le format du 20 pieds déjà des box déjà compartimentés, qu'on coupe en deux pour avoir l'équivalent de deux box d'un peu plus de 7 mètres carrés, ou en 4 carrément pour avoir des box d'environ 3,7 mètres carrés, et qui arrivent déjà équipés et pliés. Donc on les monte sur place, on a juste à les ouvrir, à les déplier, tout boulonner et mettre le toit, et après tout ce qui est porte, on met les cloisons, et du coup en termes d'investissement c'est très très compétitif par rapport au fait de prendre des conteneurs, le temps, tout à fait, les compétences. Donc c'est pour ça qu'on en est venu aussi à proposer ces box de self-stockage. Ça tu en vends aussi Bon, c'est très récent à l'heure où on enregistre la vidéo. On a commencé il y a quelques mois à travailler avec Boxwell, et on a un premier projet en septembre
quelque part dans le nord de la France. Ok. Vous en saurez plus Ouais. en nous suivant sur les réseaux. Dans le nord, du coup, pour nous, c'est Brive, Brive-la-Gaillarde. Beaucoup plus au nord. D'accord, ok. Ouais. Et donc, du coup, si on reste dans ce secteur du self-stockage, tu as plusieurs solutions. Donc, la première, tu prends le fameux conteneur de 20 pieds Mm. que tu viens diviser Ou pas. ou Ou pas, tu le ouais. gardes comme ça. Est-ce que tu as une idée du prix à peu près auquel ça se loue ou pas du tout? Après, je crois que quand on En fonction des crée, zones. il faut de toute façon bien faire le benchmarking de ce qui se fait dans la Ouais. région. Des 20 pieds, moi, ça dépend des localités, plus ou moins loin des grandes agglomérations. De ce que j'ai pu voir, on est entre 100 et 150 euros le mois. Ok, donc 20 Là, je pieds, pars c'est en quoi? C'est TTC, 12 mètres carrés, je crois, un peu plus. Non, 20 pieds, c'est un petit peu moins de 14 mètres carrés. 14 mètres carrés, ok. 14 mètres carrés, on est à 100, 150, 120, C'est 150. ce que j'ai. Oui, Ok. c'est ce que j'ai. Après, tout dépend de la politique commerciale Ouais, bon, qui est c'est pas choisie. déconnant. Ok. Après, ce qu'il faut voir, c'est comparer à un box à l'intérieur d'un bâtiment qui peut éventuellement être climatisé. Ouais, bien sûr, bien chauffé. sûr. C'est sûr que il y a une meilleure préservation, on va dire. Il y a Ouais, des j'allais t'en parler. conditions Ouais. climatiques à l'intérieur d'un bâtiment de self-stockage qui sont sans doute meilleures qu'à l'extérieur. On sera plus sujet au. Merde, attends, ça va couper. On va refaire. Il faut que tu repartes sur les conditions climatiques et tout Oui. ça. Sinon, je vais te poser la question. Et je vais Ouais, alors attends, je redémarre. Concernant du coup les conditions climatiques, par rapport, comparé à un box de self-stockage dans lequel nous sommes, est-ce que justement la conservation est aussi qualitative? Ouais, il faut pas se voiler la face. C'est vrai que les biens des clients qui seraient dans des box à l'intérieur d'un Ouais. bâtiment, éventuellement chauffés ou climatisés, mais même à l'intérieur d'un bâtiment, c'est sûr Ça qu'elles sera mieux seront isolé, ouais. moins exposées aux variations de température, on va dire. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que le conteneur à l'extérieur, lui, va subir ces variations de température, ça, il n'y a pas de doute. Mais après, les conteneurs, ils sont ventilés malgré tout. Oui, et puis surtout, Et- enfin, il y a peut-être, enfin, moi je le vois aussi dans ma clientèle, il y a des gens qui ne restent pas longtemps, donc Oui. ça se sent moins effectivement sur la durée, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et après, c'est vrai que dans les conteneurs, il y a un écueil, c'est la condensation. Ouais. C'est un phénomène qu'il faut pas. C'est pas quelque chose qu'il faut mettre sous le tapis. Faut pas Donc il faut négliger. l'aérer, quoi, finalement, pour Non, en éviter fait, ça. c'est un phénomène qui peut se produire par temps froid. Ouais. Si l'air a été humide, à la tombée de la nuit, le métal en fait va se refroidir très rapidement et l'air au contact du métal D'accord. va se condenser, donc ça va faire des petites gouttes. Ouais, des gouttes, ouais, ok, ouais. Mais Ouais, pas c'est fou pas un pour le- phénomène qui se produit toute l'année, c'est vraiment l'hiver quand il y a eu de l'air humide et quand le conteneur est correctement ventilé, c'est un phénomène qui reste marginal. Mais voilà, il faut le savoir, ça peut exister. Ok. Et donc, mais c'est vrai que après sur les box de self-stockage, Boxwell dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été traité avec justement un traitement Ouais. anti-condensation pour éviter ce phénomène-là. Donc du coup, il y en a moins. Enfin, ou pas. Ouais, quasiment pas. Ouais. D'accord, Ouais. ok. Ouais, parce qu'effectivement, ça peut être un gros frein. Mm. Et là, en termes de budget sur un box comme chez Boxwell, Ouais. par rapport à un conteneur maritime, c'est quasi le même prix, c'est ce que tu disais? Si on prend vraiment la formule 20 pieds Ouais. avec juste une paire de portes à l'extrémité, le conteneur maritime reste vachement plus compétitif. D'accord. En premier voyage, c'est quasiment neuf. À l'unité, aujourd'hui, ça se vend 2700-2800 euros hors taxe. Ok. Après, quand on a un parc de self-stockage en projet, on peut proposer des conditions beaucoup plus favorables. Oui, bien sûr, sur la notamment quantité. transparence sur la quantité. On peut aussi même aller faire fabriquer les conteneurs spécialement pour ça en Chine, Ouais. moyennant du délai, mais ça permet d'avoir des super tarifs. D'accord. Ou même d'anticiper avec des partenaires des prises de position sur des arrivages. Ouais. Et puis, voilà, vis-à-vis du Boxwell dans ce format-là, le conteneur ressort gagnant économiquement. Ok. Après, le Boxwell, il a des attraits sur le fait qu'il y ait déjà des rideaux métalliques. Si on veut, on peut le personnaliser visuellement. Ouais, puis la au niveau des conservation. couleurs. Voilà. Et après, par contre, dès qu'on veut aller sur des plus petites surfaces de box, clairement, là, le Boxwell est quand même très avantageux. D'accord. Concrètement, ça démarre quand on a plusieurs box, grosso modo 4000 euros hors taxe. D'accord. Et du coup, ça permet d'avoir plusieurs box Ouais. déjà équipées. Eh oui, oui, mine de rien, de toute façon, plus tu divises, plus tu gagnes d'argent, donc Ouais. forcément. Donc c'est pour ça qu'on est venu, Ah. c'est à proposer cette solution-là, c'est que C'est elle adapté, est économique,
Elle est fiable parce qu'il y en a Ouais. déjà plus de 65 000 qui sont déjà installés aux États-Unis et dans d'autres pays. Ouais, d'accord. Et elle est très cool aussi parce qu'on peut personnaliser l'aspect visuel. Autant sur les portes, couleur de porte, pour être en lien avec l'identité visuelle Ouais, bien sûr. du parc. Et aussi sur les montants. Et si on veut pousser le bouchon très loin, c'est pas très utilisé. J'ai pas vu beaucoup d'exemples, mais comme on peut mettre un revêtement vinyle 3M. Ouais, Aujourd'hui, on peut faire de l'impression vectorielle. Donc souvent, c'est utilisé pour mettre le nom le de logo, la ouais, marque ou tout à fait. le logo. Mais en fait, si on a des prescriptions liées au permis de construire, par exemple, d'aspect Ouais, visuel, on peut, si on veut, imprimer une imitation bardage bois, une d'accord. imitation brique toulousaine, une imitation pierre bretonne, D'accord, ok. pierre provençale. Donc on peut donner un aspect visuel au Ah, box c'est qui mortel, est ouais. très très qualitatif pour vraiment pas très cher en supplément. Ok. Donc ouais, j'aime bien ces box là parce que voilà, au niveau esthétique on obtient Ouais, il y a chose quelque de chose, très ouais. sympa aussi. Esthétique, conservation, en prix, t'es pas déconnant. Mm. Mine de rien, et puis surtout, tu peux te le monter toi-même, j'imagine, avec un peu de connaissances, des copains, une bière ou deux. Ouais, il y a une boulonneuse. Ouais, surtout. voilà, surtout ça, ouais. Mais non, après, effectivement, en termes de montage, c'est rapide, ça se monte en une demi-heure. Mais du coup, la prochaine étape, du coup, pour adopter un conteneur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et quels vont peut-être les prochains? Le fait qu'on s'est rencontrés, c'est aussi lié à mon envie aussi de travailler plus avec les porteurs de projets de self-stockage. Ouais. Donc l'avenir, ce sera sans doute plus de projets dans cet univers-là. Ouais, il y a de Notamment, quoi faire, hein. que ce soit en contenant maritime ou avec les box, ouais. Boxwell qu'on commercialise. Ouais. Et puis peut-être plus de projets de maison aussi parce que je trouve ça vraiment sympa Ouais, dans la c'est relation super, qu'on a ça. avec nos clients parce Ouais. qu'on est là à un moment clé de leur vie aussi parce que on Bien apporte sûr. la première brique entre guillemets d'un vrai projet de vie pour eux. Et puis ouais, non, plus de self-stockage, assurément c'est partie de nos souhaits, nos Ok. objectifs. Pour quelle raison? Il y a quelque chose qui te plaît? D'une parce que je kiffe vraiment les Boxwell, Ouais. je trouve vraiment sympa. Ouais. Deux parce que je pense qu'on a justement avec ça une bonne solution aussi Ouais. pour créer des parcs. Oh oui, complètement. Et surtout ça on en a pas parlé, mais pour ceux qui font du self-stockage en intérieur avec des bâtiments existants, parfois on peut aussi avoir des morceaux de terrain inexploités. Ouais. Et c'est dommage Complètement de faire d'accord. dormir des mètres carrés en fait. J'allais t'en parler, ouais. Ouais. Et du coup on peut valoriser, Très rapidement. créer des box supplémentaires en complément. Et d'ailleurs notre premier client c'est ce qu'il a bien sûr. choisi de faire, Bien sûr. de valoriser son parking et d'installer des box. Tu peux empiler en plus. Ouais. Là, on est en plein mois de juillet quand on tourne cette vidéo et j'ai beaucoup de demandes de personnes qui rénovent leur habitat. Et donc, du coup, vite, il faut stocker les affaires, le lit, machin. Et donc, ils utilisent justement des box de stockage pour stocker temporairement leurs affaires. Ouais. Et du coup, ça répond complètement à la demande, quoi. Ouais. Et dans le métier du self-stockage, il y a certains qui le font, qui proposent d'aller mettre à disposition, d'aller chercher les affaires chez les clients. Tout à fait. Et de l'apporter au centre de self-stockage. C'est un service supplémentaire, ouais. Il y a certains qui peuvent proposer, je vois dans les déménageurs, Ouais, bien sûr. proposent des caisses en bois, ils les gardent. Tout à fait. Les garde-meubles, et ouais. si on voit un peu comment ça se passe aux États-Unis, eux, ils ont plutôt que des caisses en bois qu'ils proposent aux gens, ils mettent à disposition justement des modèles semblables à ce que j'évoquais sur Boxwell. Ouais. Là, pareil, on Des pose modules un conteneur, on le démontables. récupère dans un hangar, on le stocke. Clairement. Et Ouais. ça fait partie C'est des l'avenir. choses que... Ouais, c'est clairement... Ah oui, je c'est pense l'avenir. que notre avenir, il sera un peu aussi là-dessus. C'est du service. Hein. Parce que pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'étais en voiture et je voyais un déménageur transporter ses caisses en bois. Je me suis dit, s'il y a un orage pendant le transport, Non, mais même... est-ce qu'il n'y a pas mieux? Puis même, ça n'a pas l'air super... Ça doit être costaud, mais il y a peut-être plus costaud aussi. Et il y a peut-être plus esthétique, plus Et stylé. il n'y a pas que ça. C'est que la problématique que tu peux avoir, c'est que justement, par exemple, moi je le vois dans mes centres, donc mes clients prennent leurs affaires, déposent leurs affaires, et de temps en temps, j'ai oublié ça dans un carton, il faut que j'y retourne.
dans un centre comme les miens, tu vois, tu peux venir quand tu veux récupérer tes affaires. Merci, au revoir. Ouais. Chez les déménageurs, en dehors des horaires d'ouverture, puis tu sais, quand Ah, tu tu oublies peux des pas. trucs, c'est toujours en dehors des horaires d'ouverture, Tout à quoi. fait. Donc là, t'es cuit, t'es obligé d'attendre. Et après, et donc, du coup, bah voilà, tu es dans l'attente du déménageur ou de la personne, enfin, du propriétaire. Ouais. Là, avec ce système-là, tu te débrouilles et Beaucoup tu plus es souple. autonome, quoi, en Ouais. fait. Voilà. Donc, ouais, il y a des nouvelles solutions Ouais, pour, pour ces besoins-là. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si vous connaissiez pas le secteur des conteneurs, ben maintenant c'est chose faite. Vous pouvez en parler à vos amis, à votre famille. Johan se fera un plaisir de vous conseiller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, ben voilà, je vous invite à partager cet épisode. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de partager ce Plaisir moment-là avec partagé. toi. Merci de m'avoir invité. Eh bien, écoute, merci à toi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Salut!